Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Artistes à découvrir. Et aujourd'hui, je suis à Figganières et je suis en présence d'une comédienne chanteuse qui a ouvert une salle de spectacle où elle reçoit des artistes. Elle s'appelle Nadit. Bonjour Nadit. Bonjour Jean-Claude. Comment vas-tu ? Très bien, évidemment. Alors dis-moi, tu as conçu cette salle de spectacle où tu reçois des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes souvent. Oui, et de chansons françaises, tout le temps. Et de chansons françaises tout le temps, à texte comme on dit. Oui, et texte et émotion. Et musique, et mélodie, enfin quelque chose qui tient la route et qui nous enchante. Alors avant d'être à Figganières, tu étais à Calas, parce que ça fait depuis un petit moment, je crois, que tu fais venir chez toi des interprètes, auteurs, compositeurs, interprètes. Oui, cette aventure a commencé en avril 2018 exactement. Et maintenant, donc, tu te retrouves à Figganières, dans un beau petit village. On est dans le Var, bien sûr, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un petit peu plus loin, je précise. Alors, dis-moi, ton prochain invité, c'est un auteur, compositeur, interprète, et il s'appelle ? Éric Frasiac. Tu peux nous le présenter, quelques mots sur lui ? Ça va être difficile, je préfère qu'on vienne le découvrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit des textes très émouvants et qu'il a un véritable sens de la poésie, de l'harmonie, et c'est un homme engagé, et c'est un homme pur, c'est pour ça qu'il est là. Alors tu as reçu beaucoup d'artistes, bien sûr, de la région, mais de partout en France. Hein. En général, ils viennent de pas loin parce que c'est plus facile pour eux. Quand ils viennent de plus loin, je les accueille à la maison comme des amis de toujours. Et j'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer des femmes et des hommes extraordinaires, de simplicité, de créativité, d'émotion, de sincérité. C'est magnifique, voilà. Donc pour moi, c'est un plaisir de le faire et c'est pour ça que je le fais. Tu es comédienne et tu es chanteuse aussi. Que chantes-tu ? Je chante de tout, mais actuellement je suis en train de travailler, de répéter, je déteste le mot travail. Je suis en train de répéter un récital Barbara, accompagné par du violon ou du violoncelle ou de la guitare et j'espère du piano aussi. Alors je reviens quand même à ta salle qui s'appelle, tu peux dire le nom, hein ? Ma salle s'appelle le Micro-Sillon. De Montéou, hein ? Maintenant, c'est le Micro-Sillon de Montéou, puisqu'on a eu le Micro-Sillon de Calas. Voilà. Et comment t'es venue justement cette idée de créer cette salle de spectacle ? C'est une histoire personnelle, c'est une salle de spectacle que j'avais déjà dans ma maison précédente et qui m'a permis d'accueillir des amis qui aimaient chanter. Et puis petit à petit, j'ai perfectionné et j'ai fait une salle de spectacle. Puisque je suis aussi comédienne dans l'âme, alors forcément le spectacle, oui. Alors tu es comédienne, puisque tu viens de le dire, eh bien, que joues-tu ? Ce que j'ai joué, parce que je joue plus en ce moment. J'ai joué du Strindberg, j'ai joué du Marivaux, j'ai joué du Shakespeare, voilà, des auteurs comme ça. Assez étendu, hein, quand même. Je te remercie, Nadit. Et on va se quitter. Je vais te laisser quand même le dernier mot. Tu vas me laisser le dernier mot ? Eh bien, écoutez, j'espère qu'un jour ou l'autre, j'aurai le plaisir de vous accueillir au Micro-Sillon. Alors, passez par l'émission et vous aurez les coordonnées. Je vous enverrai le programme. Voilà, je précise, c'est le Micro-Sillon de Montéou qui se trouve à Figganières, dans le Var, je précise, pour ceux qui sont un peu plus loin.